c'est je dirais un retour aux sources pour faire genre une petite phrase bien. Que j'avais envie de plus vocal, plus mélodique, faire passer plus d'émotions, donc la voix est vachement devant. C'est un album acoustique et plus solaire, plus chaleureux et intimiste que le précédent, donc différent. Où vont les histoires en supposant qu'elles aillent quelque part? Où ça? Ouais, moi après mon second album, j'étais très stressé, très angoissé. Je pense que je me suis mis la pression pour ce deuxième album. On dit que c'est très important, les seconds albums. Et voilà, j'avais un petit peu somatisé, j'étais un petit peu... j'étais pas forcément zen, quoi, voilà. Et ça, je me disais que c'était pas possible et qu'il fallait arrêter. Et j'avais envie de réapprivoiser le studio et ce métier-là en étant beaucoup plus détendu. Où vont les histoires s'il n'y a plus personne pour y croire? Oui et non, c'est-à-dire que j'ai l'impression j'ai comme un instinct entre guillemets de survie, de me dire que je chanterai toujours. Après, il faut revenir un petit peu à la réalité et se dire qu'en même temps, il faut en vivre. Enfin, c'est-à-dire que si demain la musique se vend plus, je veux dire, à un moment, il restera qui comme artiste à part des gens qui ont bien gagné leur vie jusqu'à présent et qui sont là depuis des années. Mais à côté de ça, un instinct de se dire que la musique, il y en aura toujours, donc on verra bien, quoi. Je n'aurai pas le temps de faire court mon amour. Alors, pas cette année, j'ai suivi jusqu'à présent, mais cette année j'ai pas eu le temps et pas le réflexe. Autant les premières années je savais que ça allait arriver, je regardais parce que c'est grâce à cette émission que je suis là aujourd'hui, donc je voulais voir les nouveaux arriver et emprunter le même chemin. Ensuite, là, je pense que je suis devenu un spectateur lambda qui, au fur et à mesure des années, là, j'ai pas eu le réflexe de regarder. Mon amour, mon amour. Or, ça m'attirait pas du tout. Mais j'ai été approché par quelqu'un qui n'est plus ici, enfin qui est décédé depuis, mais qui était un très grand réalisateur, Eric Rohmer. Donc c'était impossible pour moi de dire non. Je disais non au début, mais il a insisté. Et puis après, beaucoup de gens m'ont dit mais t'es fou, tu ne peux pas dire non à Eric Rohmer. Donc on s'était rencontrés pour un de ses films. Au final, ça ne s'est pas fait, mais ça m'a donné l'envie en fait. Après, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que ça c'est autre chose? Mon amour. Comme tout le monde, il y a des moments dans la vie où on a envie de changer de coupe de cheveux surtout, hein, parce que c'est ça, hein. J'ai coupé mes cheveux. Mais non.